Bienvenue à la maison. Nous sommes réjouis de vous partager le message de notre dernière célébration au travers de ce podcast. Bonne écoute! Bonjour à chacun et chacune, c'est une joie de vous accueillir à la maison et on se réjouit de célébrer ces baptêmes avec vous. Qui c'est qui est là pour la première fois à la maison? Mon téléphone qui dit bonjour déjà aussi. C'est peut-être ton téléphone, il est là pour la première fois. C'est un collègue pasteur. Donc qui c'est qui est là pour la première fois à la maison? Bienvenue! Bienvenue! C'est une joie d'être avec vous pour célébrer. Je crois que la plupart vous êtes des amis de Sarah ou des baptisés. Il y a aussi, j'ai oublié votre prénom? Doumi, voilà, qui vient de l'église libre. Bienvenue aussi, qui était là avec César. Et c'est une joie de vous accueillir tous pour suivre ces baptêmes. Et notre cœur, c'est que la maison soit votre maison et que vous puissiez vous sentir vraiment bien, les bienvenus à la maison. C'est vraiment ce qu'on souhaite et on se réjouit de vivre ces baptêmes dans le cadre de la maison. C'est toujours des moments forts pour nous et de pouvoir vivre ces moments-là ensemble. J'aimerais avec vous aborder cette question du baptême sous l'angle de la nouvelle naissance. Pourquoi ça? Parce que le baptême, ce n'est pas un acte magique, ce n'est pas un acte spirituel qui a une sorte de, je ne sais pas, de quelque chose d'extraordinaire en soi. C'est un acte symbolique, puissant, mais qui résulte d'un choix personnel de vivre une nouvelle vie avec Christ. C'est ce que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui. En fait, on a besoin de vivre cette nouvelle naissance, cette nouvelle vie dans notre réalité, qui se vit en Christ, qui est bien plus qu'une expérience spirituelle, qui est bien plus qu'une religion, mais qui est en fait un style de vie. En fait, on pense souvent, et on essaie de comprendre Dieu d'une manière pleinement terrienne, j'allais dire humaine, et puis on essaie d'expliquer les choses de Dieu. Puis des fois, on a la peine à vraiment le comprendre parce que Dieu ne s'explique pas, il se vit. Il se vit et Dieu nous dit, j'aimerais vivre une vie nouvelle avec vous d'une manière où j'aimerais vous adopter, que vous deveniez fils et filles de Dieu et que je puisse vraiment vivre pleinement une vie entière avec vous dans l'unité et dans la profondeur avec vous. J'aimerais vous inviter à lire la Bible pour ceux qui l'ont avec vous. J'ai oublié de préparer pour l'écran, mais vous pourrez la suivre quand je la lirai. Dans Jean 14, versets 1 à 7, à moins que tu arrives ici même en préparé. Si tu le fais, tu es trop fort. Il y aura plusieurs trucs. Mais après, je ne suis pas sûr que tu auras la bonne version. C'est pas grave. Jésus, dans Jean 14, en fait, nous parle d'un nouveau départ qu'on peut vivre avec Dieu. Et il explique cela à ses disciples. Donc, Jésus, c'est le Fils de Dieu qui est venu sur terre et qui avait des disciples, des gens qui le suivaient. Et ces différentes personnes qui le suivaient, ils apprenaient à découvrir les mystères de Dieu au fur et à mesure qu'ils avançaient avec Jésus. Jésus est venu pour ouvrir un chemin nouveau qui nous révèle le Père. Il est venu sur terre en devenant Dieu qui se fait pleinement homme et qui nous révèle combien Dieu nous aime, combien Dieu est bon, et il a ouvert ce chemin pour nous, pour qu'on puisse vivre une relation vivante et profonde avec Dieu. Et donc dans Jean 14, au verset 1, il est dit ceci. « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. » C'est intéressant là, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et puis, je vais vous préparer une place et je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en connaissez le chemin. Et là, Thomas, un des disciples, lui dit, « Mais Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Et Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Et on ne vient au Père qu'en passant par moi.
Et si vous me connaissez, alors vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Jésus ici nous révèle plein de secrets que j'aimerais rapidement voir avec vous. Un premier point, c'est, nous, ça s'appelle la maison. Et là, dans le texte, dans les premiers versets qu'on a vus, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. On s'appelle la maison, ce n'est pas parce qu'on est la maison que de Dieu, on veut aussi être la maison pour chacun. On veut être la maison de Dieu, mais la maison pour chacun. Et dans la maison de Dieu, il y a la place pour tout le monde. Et au milieu de nous, il y a la place pour tout le monde. Dans la maison de Dieu, il y a tellement de places, tellement de demeures qui disent, mais venez tous, il y a toujours la place pour vous. Ça, c'est la maison du Père. Et c'est ce que Jésus nous dit. Il y a beaucoup de places, de demeures dans la maison de Dieu et il nous prépare une place pour qu'on puisse y vivre pleinement. Mais vivre une vie de chrétienne, suivre Christ, ce n'est pas juste pour après la mort, pas juste pour le jour où on sera mort, aller dans la maison de Dieu. C'est pour que déjà maintenant, on puisse être pleinement héritier des promesses de Dieu, fils et filles de Dieu. Que déjà maintenant, on puisse être ambassadeur, être témoin, être dans cette dimension-là où ce que je le vis parce que je sais que je suis membre de la maison de Dieu. Je fais partie de sa famille. Et que Jésus est mon grand frère. Et qu'il est le chemin, qu'il est la vérité et qu'il est la vie. Donc si j'ai besoin de connaître la vérité, j'ai besoin de connaître Jésus. Si je veux connaître le chemin du salut, le chemin de la liberté, j'ai besoin de connaître Jésus. Et si je veux connaître la vie, j'ai besoin de connaître Jésus. Et Jésus nous révèle le Père. Et Jésus est le Dieu lui-même. Alors, Thomas lui pose la question, et puis Jésus lui explique qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Puis au verset 8, on voit la suite. Philippe, un autre disciple de Jésus qui a vécu avec lui plus de 2 ans, lui demande, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Et Jésus lui dit, « Il y a longtemps que je suis avec vous, et que tu ne connais pas Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous le dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui vit en moi et qui fait lui-même ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez-moi au moins à cause de ses œuvres. Jésus ici révèle qu'il est le Père, qu'il est Dieu lui-même. Il n'est pas juste un messager, il n'est pas juste un prophète. Il n'est pas juste un homme sur cette terre de passage. Il est Dieu qui est venu sur terre, non seulement révéler le Père, mais manifester le Père. Et montrer combien Dieu nous aime. Mais il est plus que cela. Il est plus que cela parce qu'il nous offre une vie nouvelle pour devenir des enfants de Dieu, des héritiers. Et au verset 12, il est dit ceci, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, alors respectez mes commandements. » Qu'est-ce que Jésus nous dit là? Et ça, c'est une clé pour chacun d'entre nous. Jésus nous dit, tout ce que vous pouvez vivre sur cette terre, si vous le vivez dans l'unité avec moi, si vous le vivez dans une intimité avec moi, si vous le vivez en étant proche de mon cœur. Alors il dit, si vous m'aimez, respectez mes commandements, ce n'est pas que c'est un Dieu légaliste, c'est que c'est un Dieu qui nous donne des principes pour le bien de notre vie. Puis que ces commandements-là, aimez-vous les uns les autres, par exemple, tu ne tueras pas ton prochain, ou des choses comme ça, c'est peut-être des bonnes choses quand même, en règle générale. Puis il y a beaucoup de commandements, des fois on a de la peine à les mettre en pratique, mais qui sont tellement bons pour nous. Mais Jésus nous dit, la plus grande chose, c'est d'être dans l'intimité avec moi, dans l'unité avec moi. Si tu es dans l'intimité, dans l'unité avec moi, alors ce que tu me demanderas, je le ferai. Est-ce que Dieu le fait toujours comme nous on le veut? Pas toujours. Parfois il le fait d'une autre manière, des fois ça prend plus de temps, des fois il passe par d'autres chemins. Mais Dieu répond aux besoins les plus profonds de notre cœur. Donc Dieu nous propose une nouvelle vie en accueillant Dieu en nous. Jésus nous propose cette nouvelle vie dans l'intimité avec lui. Pour être messager de la bonne nouvelle, capable de faire de plus grandes choses que lui. Comment faire de plus grandes choses que Jésus? Quand Jésus dit, celui qui croit en moi, vous ferez même de plus grandes choses que moi. Vous avez déjà posé la question? Parce que quand même Jésus, il a ressuscité des morts, il a guéri des aveugles. Comment faire de plus grandes choses que Jésus? Qui c'est qui a une idée? Je vous écoute. Qui c'est qui a envie de faire de plus grandes choses que Jésus?
Mais comment faire? Comment est-ce qu'il a fait? Vas-y, Anaël. On écoute Dieu et on lui pose des questions. Ouais. Mais comment est-ce qu'on peut être capable de faire les plus grands? En fait, quand Jésus a dit qu'on ferait les plus grandes choses que lui, parce que Jésus à lui seul, il ne pouvait pas toucher le monde entier. Jésus à lui seul, il ne pouvait pas impacter le monde en entier sur des millénaires. Il a fallu qu'il se multiplie, qu'il se déverse en nous, qu'il élève des fils et des filles qui ont son ADN, qui vivent une intimité avec lui, qui sont porteurs de son amour, qui quand ils vont prier pour les gens vont être guéris, quand ils vont prier pour les gens vont être sauvés, quand ils vont parler, annoncer la bonne nouvelle, les vies vont être transformées, etc., etc. Et que ça va aller jusque dans certains pays où les chrétiens sont persécutés pour leur foi, comme en Iran, mais qu'il y a des gens assez fous pour aller dire « Jésus t'aime ». Et que des vies vont être transformées pour cacher des Bibles, et puis que certains vont trouver des Bibles en cachette, etc., etc. Et ça, Jésus, il ne pouvait pas le faire tout seul, il a fallu se déverser dans d'autres. Et c'est comme ça que le projet de Dieu se manifeste. C'est au travers de l'Église, et on est l'Église, tous ensemble. Donc Dieu veut agir dans les vies et transformer nos vies. Et pour cela, Jésus il est passé par 3 axes principaux. Un des premiers axes, c'est qu'il est devenu un rabbi, un maître. Il a formé des disciples, il les a enseignés, il leur a montré comment prier pour les gens, comment manifester le royaume de Dieu. Le deuxième axe qu'il a fait, c'est qu'il nous a donné de son esprit. Il a déversé son esprit pour que son esprit habite en nous. Jésus, Dieu, il est 3 fois saint. Il est Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Il est Dieu le Père qui est là depuis le commencement, il est le Créateur. Il est Dieu Jésus qui est venu sur terre, qui se révèle parmi les hommes. Et il est l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, qui est Dieu lui-même, mais pas sous une forme corporelle, mais qui se déverse dans nos vies, qui se déverse en nous, qui veut habiter en nous pour manifester de son amour. Et qui fait de nous des fils et des filles de Dieu. Paul dira dans Romains 8 que par l'Esprit de Dieu, nous pouvons crier « Abba Père ». Je n'ai plus un esprit d'orphelin, je ne suis plus orphelin, mais je suis adopté, je fais partie de ta famille. J'ai reçu un esprit d'adoption. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Il y a quelque chose qui vient en nous, qui atteste que je ne suis plus séparé de Dieu, que je ne suis plus orphelin. Et le troisième axe par lequel Jésus pouvait ouvrir ce nouveau chemin, cette nouvelle vie, et c'est l'axe principal de sa mission sur terre, c'est que ce Dieu lui-même, parfait, sans aucun défaut, unique, qui a changé la vie de plein de personnes, ce Dieu lui-même a choisi de mourir en sacrifice pour nous et de donner sa vie sur la croix. Et en mourant sur la croix, Jésus a payé le prix pour nos fautes. Parce que nous, à cause de nos péchés, à cause de nos fautes, à cause de notre orgueil, à cause de tout ce que l'on fait, on est séparés de Dieu. Et on ne mérite pas tout son amour. On ne mérite pas d'être dans la maison de Dieu. Il y a tellement de choses qui nous séparent de lui. Comment est-ce qu'on peut dire, tranquille, je viens dans la maison de Dieu, j'ai une place dans ta demeure? On ne mérite pas cet amour-là. Mais parce que Jésus a décidé de mourir pour nous à la croix, alors tous les péchés, toute notre nature pécheresse et humaine qui nous sépare de Dieu a été rachetée. Et ceux qui croient que Jésus est mort pour lui à la croix et que Jésus est ressuscité, parce qu'il n'est pas juste mort, il est ressuscité, il a vaincu la mort. 3 jours plus tard, il est sorti du tombeau. Le 3e jour, il est sorti du tombeau. Ceux qui croient cela, lui-même est mort et ressuscité. Il est mort à son ancienne vie. Son ancienne vie est passée et il devient une nouvelle personne. Il y a une nouvelle vie qui s'ouvre à lui. Il est ressuscité. Et Paul dira, c'est donc un des disciples, on parle des disciples, premiers disciples de Jésus, mais c'est un des apôtres, c'est un des personnes du début de l'Église qui a écrit plein de lettres à plein d'églises qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Et Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Paul, il écrira même que je suis ressuscité avec Christ. Et c'est ça qu'on est appelé à vivre, c'est cette nouvelle vie. Et c'est ça que symbolise le baptême. Le baptême symbolise cela. Le baptême symbolise le fait que croire que Christ a donné sa vie pour moi. Et comme il est mort à la croix, je suis mort moi-même à mon ancienne vie, à tout ce qui me sépare de Dieu. Et que lorsque je sors de l'eau, c'est le symbole d'une résurrection. J'ai une nouvelle vie que Dieu me donne. Comme Christ est ressuscité, je vis cette nouvelle vie en Christ. Dans Jean 3, Jésus dira au verset 5 à 8,
en vérité, je te le dis, si un homme, le nez d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a besoin de naître pleinement dans l'esprit de Dieu, mais aussi de passer par cette dimension-là de la purification totale. C'est ce que symbolise le baptême. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Il faut que vous naissiez d'en haut, dira Jésus. Il nous faut renaître d'en haut. Donc le mot nouvelle naissance ou born again, ce n'est pas un truc à la mode ou un truc américain. C'est pleinement biblique. Ce n'est pas le truc des médias, les born again ou les nés de nouveau. C'est Jésus qui le dit. Il vous faut renaître d'en haut, dans la version Semeur. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu entends le bruit, tu ne sais ni d'où il vient, ni d'où il va. Il est né ainsi quiconque est né de l'esprit. Je citais tout à l'heure Paul, et je vais bientôt conclure. Paul, c'est un homme de Dieu, mais qui au début était un bon religieux, juif, et qui se battait contre les chrétiens. Les premiers chrétiens étaient vraiment persécutés, parce que c'était une telle hérésie de dire que ce maître, ce rabbi, qui se faisait passer pour Dieu lui-même, pour le Fils de Dieu, quelle honte pour le Messie, quelle honte de dire en plus qu'il est ressuscité, qu'il a donné sa vie pour nous, mais qu'il est ressuscité, qu'il a vaincu la mort, qu'il est Dieu éternel. C'était une telle hérésie que les Juifs de l'époque, qui étaient des autorités importantes, ne pouvaient le supporter. Et c'est comme c'est le cas dans nombreux pays, quand on prêche la foi et que ce n'est pas en accord avec la religion mise en place qui n'est pas un message de foi en Christ, il y a la persécution contre les chrétiens. Et donc, il y a cet homme qui s'appelait Saul de Tarse, qui a participé à leur persécution, il y a eu des lapidations à mort, il y a eu des tortures, il y a des choses horribles qui se sont passées. À un moment, sur la route de Damas, alors qu'il partait à Damas, en Syrie, pas loin de l'Iran, et il était là, sur cette route-là de Damas, et là, une lumière arrive, et l'aveugle, à tel point qu'il ne retrouve plus la vue. Et Dieu l'envoie vers un des chrétiens qu'il allait persécuter. Dieu a averti ce chrétien-là. Et quand il arrive chez ce chrétien, au lieu de le persécuter, non, le chrétien, qu'est-ce qu'il va le faire? Le chrétien va prier pour lui, et il va retrouver la vue. Et en retrouvant la vue, il va comprendre que Jésus est le plus grand. Mais déjà en étant aveugle, en fait, c'est en étant aveugle que Jésus va se révéler à lui et va lui dire « Je suis celui que tu persécutes. C'est moi, Jésus. » Et la vie de cet homme qui s'appelait Saul de Tarse va changer. Il va devenir Paul et il va influencer les églises et le monde et la chrétienté parce qu'il a rencontré Christ. Aujourd'hui, on célèbre le baptême de Sarah Kaivan. On ne sait pas ce que vous êtes devenu dans quelques années. Mais on se réjouit de ce qu'aujourd'hui, il y a un pas nouveau, vous allez vivre avec Dieu. Et que peut-être qu'il y a des choses qui, pour vous, il y a quelques années, vous dites les chrétiens surtout pas. Puis aujourd'hui, il y a un choix, il y a un désir de marcher avec Jésus, de suivre Jésus. Et Dieu peut faire de grandes choses dans vos vies. Et je le crois, il va faire de grandes choses dans vos vies. C'est le cas c'était le cas dans la vie de Paul. C'est le cas dans la vie de plusieurs d'entre nous. On peut témoigner de ce que Dieu a changé dans nos vies. Dieu est tout le temps à l'œuvre et on se réjouit de ce qu'il va continuer d'agir. Alors je vous laisse avec ce verset de Paul dans la lettre aux Romains. Il écrivait à l'église de Rome et il écrivait entre autres sur le baptême aux Romains 6, mais je ne vais pas avoir le temps de lire tout cela. Mais Paul disait qu'avant on était liés dans notre corps mortel par le péché, puis qu'on faisait même des choses qu'on ne voulait pas faire, puis on était comme séparés de Dieu, on n'arrivait pas, il y a un combat entre la loi de la chair, du péché, puis la loi de Dieu. Et puis Paul, il dit que c'est tellement compliqué tout ça, mais que maintenant on est séparés totalement du péché, une fois pour toutes, parce que Christ a vaincu la mort. Et il dit cela dans Romains 6. Et dans Romains 8, il dit, en effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et c'est ce que j'aimerais libérer pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, que l'Esprit de Dieu puisse agir dans nos vies. Et si aujourd'hui dans ta vie, là où tu en es, tu dis j'ai besoin de la liberté, j'ai besoin de la vie. Si aujourd'hui là où tu en es, tu dis j'ai besoin de découvrir une paix et un amour que je ne connais pas, c'est que tu as besoin d'être conduit par l'Esprit de Dieu.
c'est que tu as besoin que lui seul vienne dans ta vie et te guider. Pas des principes religieux, pas des principes de ce que tu dois faire ou pas faire, mais d'accueillir celui qui t'aime, qui a donné sa vie pour toi, qui veut demeurer dans ta vie et qui dit, il y a de nombreuses demeures dans la maison de mon Père et il y a une place pour toi. Et je me réjouis de cela. Soyons conduits par l'Esprit de Dieu qui veut habiter dans nos vies. Amen. Amen. Je vous invite juste à la prière. Je vais laisser la parole pour les témoignages. Seigneur, merci pour ce que tu fais dans nos vies. Merci pour Sarah, pour Keivan. Merci pour la bonté de ton amour qui transforme les vies. Et je prie qu'aujourd'hui, tu viennes toucher nos cœurs encore par ton esprit. Par les témoignages de Sarah, de Keivan, parce qu'on va vivre aujourd'hui. On dit, Saint-Esprit, prends toute la place. Toi, le Dieu d'amour, qui est venu jusqu'à nous et qui fait de nous des fils et des filles de Dieu, si nous acceptons qui tu es, si nous t'acceptons dans nos vies. Amen. Merci de nous avoir écoutés. Nous prions que ce message porte du fruit pour vos vies et que l'Esprit de Dieu vous remplisse. Si vous souhaitez participer à l'une de nos activités au Lexington Café, dans les maisons ou à nos célébrations du dimanche soir, n'hésitez pas à nous contacter sur égliselamaison.fr ou via les réseaux sociaux. À bientôt, à la maison.